17 avril 1912. Le ciel était radieux, le vent du nord-est chassait quelques nuages blancs. L'éclipse pourra donc s'observer à loisir. Toute la matinée, on prépare les moyens d'investigation. Verres enfumés, clichés photographiques et appareils scientifiques. Au collège, c'est le branle-bas général. Il est 10h30, le silence se fait à peu près. 10h50, 10h54. Un cri, ça y est, l'éclipse a commencé. Et oui, déjà les premières observations astronomiques sur le site de l'ancien collège jésuite de Namur datent des tout débuts de l'université. Une coupole astronomique y est d'ailleurs édifiée en 1883 avec l'usage d'un matériel très sophistiqué pour l'époque. L'observatoire sera malheureusement démantelé après la Seconde Guerre mondiale. L'université de Namur a saisi l'opportunité des travaux de rénovation pour réhabiliter le site et accueillir une nouvelle coupole. Expédiée de Chicago, la coupole est arrivée en pièces détachées. Ce mécano géant d'un diamètre de 4,4 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'un poids d'un peu plus d'une tonne a été d'abord assemblé au sol avant d'être hissé et déposé avec précision au sommet de l'ancienne tour, à plus de 20 mètres de hauteur. Mais pourquoi un observatoire au cœur de la ville ? L'observatoire Antoine Thomas est au cœur de la ville pour la proximité. C'est essentiel pour remplir au mieux sa mission pédagogique qui est de faire redécouvrir ou découvrir le ciel aux gens. L'astronomie et le spatial sont au cœur de nos vies quotidiennes. De nombreuses technologies qu'on utilise tous les jours, le GPS, les capteurs photo numériques ou les réseaux sans fil, ce sont des technologies qui sont dues à l'astronomie. Si on veut que les gens se réapproprient le ciel, il nous faut une fenêtre ouverte sur l'infini. Au plus près de chez eux, il nous faut être en ville. Observer la Lune, les planètes et les objets les plus brillants du ciel profond ne pose aucun problème depuis la ville. Là où la pollution lumineuse est la plus embêtante, c'est pour les nébuleuses et les galaxies. Et ça, on va le contourner en utilisant des filtres et des capteurs numériques ultra sensibles pour proposer des images saisissantes du ciel profond assez facilement. Enfin, les observations du Soleil seront faites avec un instrument unique qui permettra de saisir des images impressionnantes de la surface du Soleil et de ses phénomènes violents. Le meilleur instrument d'astronomie est celui que l'on utilise souvent. Il doit être à la fois confortable et gratifiant à l'usage. Tout l'observatoire a été conçu sur ce principe pour donner au public un premier contact inoubliable avec le ciel et l'inviter au voyage. 4 instruments sont déployés, chacun choisi en fonction d'un usage bien spécifique. Un grand télescope solaire, exclusivement dédié à l'observation des détails de la surface de l'astre du jour. Un instrument de grande focale, très utile pour observer à fort grossissement les cratères de la Lune, les planètes et leurs satellites, ou les étoiles doubles. Un 3e télescope sert exclusivement à l'imagerie du ciel profond. On peut montrer depuis la ville les nébuleuses les plus brillantes en quelques minutes. Ces 3 premiers télescopes sont montés en batterie et utilisables à distance. Enfin, un instrument exclusivement dédié à l'observation visuelle, il s'agit d'une paire de jumelles géantes, spécialement adaptées à l'astronomie. Avec elles, on peut avoir une vue saisissante de la Lune, des planètes, des amas d'étoiles et même des nébuleuses les plus brillantes. L'enseignement de l'astronomie est proposé à l'UNAMUR à plusieurs niveaux. Du cours d'introduction et de culture générale, suivi par des étudiants d'horizons divers, au cours avancé, plus spécialisé, qui prépare à la recherche et au développement de projets. Mais d'autres disciplines sont également concernées, comme la physique, les mathématiques ou la philosophie. Les liens entre philosophie et astronomie sont nombreux et fructueux, et en grande partie parce que ces 2 disciplines partagent un thème commun, comme celui, par exemple, de la place de l'humanité dans l'univers qui l'entoure, et les rapports que peuvent avoir cette humanité avec cet univers. L'astronomie permet cette confrontation entre un univers proprement infini et inconnu, et un individu fini. Cette confrontation est permise par la pratique de l'astronomie, qui permet de poser des questions proprement philosophiques. De nombreux étudiants en physique sont motivés, voire passionnés par l'astronomie.
Au-delà de ça, l'observatoire sera un merveilleux catalyseur pour beaucoup de compétences du physicien. Ils devront expérimenter, notamment dans le domaine de l'optique. Ils devront traiter les données, analyser les images et confronter leurs résultats avec la théorie. Autant de compétences importantes pour un physicien professionnel. Derrière ce qu'on peut observer se cachent de multiples questions de recherche que nous essayons de résoudre quotidiennement au département de mathématiques, dans diverses thématiques, que cela soit l'origine de l'univers, l'évolution des galaxies, la dynamique du système solaire, la découverte des planètes extrasolaires ou encore la problématique des débris spatiaux. Les observations sont des indications, un cadre de travail, mais ces problèmes sont des systèmes complexes qu'il faut étudier dans leur globalité à partir d'observations locales. Ce sont des systèmes qu'il faut modéliser au moyen de modèles mathématiques, simuler numériquement sur des ordinateurs très puissants, étudier à différentes échelles, locales, globales, et finalement, nous devons confronter nos résultats aux observations pour validation. C'est cette démarche passionnante que nous pouvons à présent partager avec les étudiants. L'astronomie, en élargissant notre regard et en dilatant notre esprit, nous amène, en considérant l'univers en totalité, à des questions fondamentales liées à l'origine, à la destinée de l'univers. Autant de questions, finalement, qu'ont rencontré les philosophies, mais aussi les religions et les théologiens, parce que ce sont des questions fondamentales que toutes les traditions ont rencontrées et que les sciences suscitent, mais auxquelles les sciences ne peuvent pas répondre par leur propre force, par leur propre méthodologie. Mais quelles sont les retombées pour l'université et pour la ville en matière de recherche et d'enseignement ? L'observatoire, c'est un outil formidable qui va permettre aux jeunes de se former à la recherche. Ça permettra aussi aux équipes de l'Université de Namur de participer à des campagnes d'observation internationale et aussi aux étudiants de réaliser leur travail de fin de cycle. Outre l'objectif d'innovation pédagogique pour nos étudiants, le but de l'Observatoire est vraiment d'être un outil de diffusion des connaissances pour le grand public et aussi pour les élèves des écoles primaires et secondaires. Finalement, pour le plus grand nombre. L'Observatoire est notre fenêtre ouverte sur le monde.